On peut se demander si on n'est pas dans un monde un peu à bout de souffle, en effet, où avec l'accélération d'un certain nombre de processus, l'encadrement par des normes, on est devenu une société de normes juridiques, mais aussi normes éthiques, normes professionnelles, normes de sécurité, puisque mon thème c'était la sécurité. On est complètement encadré par des normes de sécurité de plus en plus contraignantes. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte de robotisation de l'homme et on perd ce qui fait le sel de la vie finalement. C'est la part d'indétermination chez chacun de nous, ce qui nous permet d'échapper à nos déterminismes différents, biologiques, économiques, culturels, tout ce qu'on veut. Une part d'indétermination, c'est ce qui nous met en mouvement, le souffle, c'est ce qui met en mouvement. Et là, j'ai un peu peur qu'on se retrouve dans une société à bout de souffle. Je suis en train d'écrire mon prochain livre sur les 4 vents du monde. Essayer de retrouver quels sont les souffles qui mettent en mouvement nos sociétés à l'heure actuelle. Alors, je pense que ce sont des souffles souvent contradictoires, comme sécurité et liberté, comme innovation et précaution, comme coopération et compétition. Mais c'est ce qui est vital pour que l'humanisation ne se dégénère pas en une sorte de déshumanisation. Garder le souffle, retrouver le souffle. Je crois qu'on ne peut pas renoncer au rôle de la peur qui est important pour la survie de l'homme. Si l'homme n'avait pas peur, ils auraient disparu depuis longtemps. En même temps, on ne peut pas construire une société sur la peur-exclusion qui consiste à avoir des boucs émissaires qu'on élimine, les étrangers, les terroristes, les criminels, tous ceux qui nous font peur, à tort ou à raison. Et en revanche, on peut retrouver le souffle peut-être en passant par ce que j'ai appelé la peur-solidarité, c'est-à-dire la prise de conscience que les risques que nous les courons tous et dans tous les États. Même un État superpuissance comme les États-Unis ou la Chine ne peut pas traiter seul, par exemple, le problème du changement climatique. Le changement climatique, il faut que tout le monde le traite main dans la main. Donc il y a une sorte de solidarité qui devrait pouvoir se constituer sur cette idée simple que nous sommes sur la même planète et que nous survivrons ou nous disparaîtrons ensemble. Alors c'est un des espoirs que j'ai. L'autre espoir, je ne l'ai pas développé longuement parce que faute de temps, mais je crois que ce sont souvent les acteurs sociaux en apparence les plus faibles, les citoyens tout simplement, qui arrivent à résister au pouvoir des grandes multinationales ou au pouvoir des États par des actions au quotidien. On est passé de questions extrêmement précises, extrêmement concrètes sur les prisons par exemple, sur le droit d'asile, à des questions beaucoup plus générales et globales comme le droit international ou la réforme pénale en France ou la question de l'euthanasie. Et je crois que le va-et-vient entre ce qui est réflexion théorique et ce qui est approche pratique des questions concrètes telles qu'elles se posent dans le monde réel est quelque chose d'assez rare. Et je pense que ça a été fait d'un bout à l'autre de la journée, à la fois par les actions quotidiennes, locales, circonscrites, et par une réflexion théorique beaucoup plus générale et globale. On doit pouvoir maintenir, disons, l'humanité pas simplement en survie, mais en vie, c'est-à-dire en mouvement.